80 mètres de large, 200 mètres de long pour 4 mètres de dépôt de neige. C'est le scénario de l'avalanche élaboré pour cet exercice départemental réalisé aujourd'hui à Châtel sur la piste des Rennes. Pour cette mise en situation de sauvetage d'une vingtaine de victimes ensevelies, tentons de comprendre comment les moyens s'organisent lors d'une telle situation. Nous avons des recherches DVA, nous avons donc une recherche RECO aussi qui est mise en œuvre. Nous avons donc des vagues de sondage aussi qui sont là donc, pour chercher tous les victimes. Là, les moyens engagés sont trop importants pour le service des pistes. Et en fonction de l'étendue de l'avalanche, des informations qui sont données par le pisteur, on va tout de suite enclencher donc, les opérations de secours avec le SDIS, avec le PGHM, pour engager des moyens supplémentaires. Les moyens supplémentaires nombreux sont à l'image de la catastrophe. Les pisteurs, mais aussi les maîtres chiens sont en première ligne sur ce type d'intervention. Je lâche le chien, je le regarde travailler, en même temps je fais une recherche ARVA, au cas où les victimes aient eu un ARVA sur eux. Et sinon c'est pratiquement le chien qui fait 80% du travail, quoi. En plus des sauveteurs locaux, l'intervention se fait aussi par la mise à disposition de moyens par l'État, tant au niveau secours, mais aussi sécurité. Précisément sur l'exercice, les CRS là sont présents pour organiser la sécurité de l'exercice et on est là aussi en tant qu'observateur. En aval, à Plaine d'Rance, sur le domaine skiable, les moyens médicaux interviennent, s'organisent pour le rapatriement des blessés. C'est ce qu'on appelle un PRV, un point de rassemblement des victimes. Donc au niveau de ce point de rassemblement des victimes, il y a déjà un triage qui a été fait sur place par l'équipe secouriste montagne avec un médecin pompier qui était là-haut sur les lieux. Ils nous redescendent les victimes et nous on refait un bilan sur place et on organise les moyens d'évacuation selon des degrés d'urgence. Enfin, l'étape importante de la manœuvre est de mener l'enquête sur les circonstances de l'accident. Un gendarme comme moi reste avec le chef des opérations de secours pour récupérer le maximum d'informations parce qu'après il va y avoir une procédure judiciaire qui sera ouverte, une enquête pour avoir toutes les informations pour transmettre au procureur de la République et au préfet. Quand malheureusement la simulation devient réalité, le secours en montagne se doit d'être des plus performants. L'entraînement de cette journée sous le regard de personnel dont la mission est d'observer et en relation avec les différents PC et services préfectoraux permet de tirer un premier bilan. Oui, alors un premier petit bilan comme ça à chaud, je commencerai par les choses positives. J'ai pu observer donc le service des pistes de Châtel qui a été très efficace en premier intervenant. On a très vite découvert les premières victimes, ils ont bien analysé les indices de surface, ils ont bien travaillé avec l'ARVA et les premiers chiens sur place. Après, il y a un temps plus long de recherche avec plus de renforts pour faire des vagues de sondage. Voilà. Bon, je pense qu'il y aura des bonnes choses qui vont être débriefées ce soir. Voilà.